Chaîne officielle de l'engagement, je vous souhaite la bienvenue, également aussi à ceux qui peinent, mais qui insistent pour pouvoir assister au moins au live à travers Facebook sur la page Rémi Ngonon. Eh bien, merci pour toute votre persévérance, tout comme je salue Nadine et toute la bande des fourmis maillants. Faisons l'effort de partager pour que la page puisse au moins survivre. Vous avez constaté, bien évidemment, comment est-ce que c'est très difficile qu'on puisse atteindre un certain nombre de personnes et surtout d'autres qui n'ont plus jamais reçu de notification et qui ne savent même pas où se trouve la page. Salut à tous les lecteurs du journal panafricain www.cofran.com et à tout le bataillon donc des fourmis maillants et qui, bien sûr, m'apporte un soutien énorme. Eh bien, installez-vous pour l'avant-goût des dossiers noirs du samedi soir. C'est parti. L'asile le plus sûr est le sein de sa mère, écrivait Florian dans ses fables publiées en 1792. Aussi, je devrais dire merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages par rapport à l'anniversaire de la mort de ma mère, celle qui a eu toutes les difficultés pour me mettre au monde et qui aujourd'hui, dans l'autre royaume que nous ne voyons pas, espérons au moins qu'elle nous voie. Je dis donc merci à vous tous qui avez envoyé ces messages très réconfortants par rapport à cette situation que je traverse souvent dans mon intimité lorsque chaque 15 décembre arrive et que je me rende compte que celle qui m'a mise au monde, celle qui m'a donné l'éducation, celle qui m'a donné l'envie de me battre pour la vie et pour autrui, que je sois incapable d'aller au moins rendre sa tombe fleurie, que j'ai à lui faire un peu de poésie, que j'ai à lui dire merci maman de m'avoir donné la vie. Mais je sais une chose, c'est que combattante, elle est contente justement du sacrifice que je me suis assigné. Ne pas voir la tombe de sa maman pendant 20 ans, ou encore celle de son père. C'est déchirant. Chaque enfant est lié à ses parents. Et la déchirure est beaucoup plus forte, pas seulement pour la mort, mais lorsqu'on ne peut pas rendre hommage, comme je le dis, venu ici en exil à Paris en passant par l'Italie, c'est pas de gaieté de cœur que j'ai eu à quitter mon pays, parce que chaque homme aime son pays, même s'il critique les dirigeants qui ne sont pas propriétaires d'un pays. Mais malheureusement, ceux qui nous dirigent, non seulement m'avaient interdit d'exercer la profession de journaliste dans mon pays après m'avoir mis en prison, mais surtout m'empêchent au moins d'aller rendre hommage à mes parents. Toute chose dans la vie demande des sacrifices. Et je dirais merci beaucoup à cette femme qui a pris le risque de me donner la vie. Je parle bien de risque parce qu'à l'époque, souffrant de la méningite, une maladie qui jusqu'à aujourd'hui est terriblement mortelle, elle avait reçu les indications, les conseils du corps médical de se débarrasser de mon fœtus.
mais elle avait insisté, disant qu'elle va garder son enfant, quitte à mourir avec elle, parce qu'elle venait de perdre un enfant, ma grande sœur que je n'ai jamais connue. Et puis, finalement, il y a eu un miracle, jusqu'à ce que je suis venu au monde. Et tout ce que j'ai aujourd'hui, de cette femme sortie de la forêt non loin, ou alors dans les tréfonds de la brousse, dans la région de l'Est, au fin fond là-bas où se trouvent les Pygmées, et qui est venue se marier, qui a accepté abandonner sa propre mère, son propre père, pour venir épouser mon père dans la région du centre. Elle m'a donné ce courage, non seulement de combattre le tribalisme, mais aussi de savoir défendre ses valeurs. Elle aurait pu épouser l'un des hommes les plus riches de son village, ou plutôt de sa région. Mais elle a dit non, je vais prendre cet acheteur de produits de café, de cacao qui travaillait à la CACEP à l'époque et qui s'était présenté à elle. J'ai découvert cette histoire juste au moment où j'avais 22 ans et où j'avais décidé de faire un retour aux sources, d'aller découvrir le village de ma mère au fin fond de l'Est, après Ngelmendouka, après Azomkout, après Bouela, bref, un endroit où même la moto, pour s'y rendre, a toutes les difficultés. La preuve, c'est que, justement, sur la moto, nous sommes tombés dans un fleuve. Et peut-être j'aurais pu mourir là-bas, juste parce que je voulais découvrir les origines de cette femme qui venait de l'Est et qui me donnait cette force, cette énergie, cette envie, et qui avait cru en moi. J'étais donc arrivé dans ce village-là et j'avais vu ma grand-mère qui pleurait et qui disait oui, tu es décidé. Et surtout, tu connais respecter certaines choses comme ta mère qui était un peu rebelle. La preuve, c'est que j'aurais peut-être souhaité qu'elle prenne un mari ici, mais elle a dit non. Et au moment où je voulais justement rentrer, c'est là où j'avais vu un monsieur qui s'était précipité vers moi pour dire, tu sais, j'avais voulu demander la main à ta mère et elle avait dit non. Et pourtant, j'étais le plus riche. Et jusqu'à présent, je le demeure de cette contrée. Mais je n'ai pas réussi. Je l'avais regardé et puis j'avais dit merci pour ce témoignage. Et elle avait dit salue-moi ton père et salue-moi surtout ta mère. J'avais donc compris jusqu'où certaines personnes peuvent avoir certains engagements et peuvent savoir tenir leur position, leur rang, sans être influencés par l'argent. Si je devais être influencé par l'argent, c'est depuis longtemps que j'aurais été militant du RDPC. Parce que même au sein de ma famille, tout le monde peut avoir une carte du RDPC. Et même quand on n'a pas de carte du RDPC dans ce village-là, eh bien, on ne chante que Paul Biya, qu'on a connu après Idiot. Si j'aurais été fragile, j'aurais cédé. Mais parce que j'ai imité ma mère, j'ai dit je préfère la misère, la galère, quitte à mourir ici dans le désert. Mais un jour, peut-être mon corps, si jamais je meurs ici, il ira au Cameroun se reposer à côté de ceux de mes parents, que certains d'ailleurs profanés, racontant des histoires, allant filmer de fausses tombes, les attribuant à ma mère et à mon père, des tombes cassées avec une vieille chaussure, pour se moquer de la mort des autres et de la mort des autres,
puisque justement cet homme-là appartenait aussi à d'autres familles. Les valeurs de l'argent que les autres croient voir, être influents et nous dicter, nous dire, tu vois, tu es en train de lire l'heure, on t'attend ici. Toutes ces valeurs, sachez-le, finissent toujours par disparaître. Et devant la mort, nous sommes égaux. Oui, un trou, une équesse. Qu'on soit chef d'État, qu'on soit réfugié, qu'on soit le plus misérable, nous tous, on finira là. Personne n'a le destin de l'autre, puisque nous tous, nous serons mortels. Mais toi, pauvre vivant, croyant être tout-puissant, m'infligeant cette souffrance, et aussi la souffrance à d'autres Camerounais, exploitant tous les trésors de ce pays, et rendant les autres mendiants. Oui, tu te crois puissant, mais demain, tu ne seras qu'un produit des asticots. Et peut-être, arrivé au royaume des cieux, toi, tu te retrouveras en enfer. Et les pauvres que tu as cru exiler, et les familles que tu as endeuillées, tu vas les voir au paradis. Merci, maman. Et merci surtout de m'avoir aussi donné cette éducation en me disant toujours, parce que tu étais ancien de l'église, la prière en chantant. Et c'est de là que j'ai appris, bien évidemment, les premiers psaumes de la Bible. C'est là où j'ai aussi appris, justement, comment est-ce que les artistes étaient importants dans une société, parce que tu m'avais dit que les anges chantent au paradis. Et j'espère que tu es en train de chanter avec des artistes. Parce que quand j'organisais des concerts, mes tout premiers concerts, c'est toi qui m'accompagnais. Oui, je me souviens à l'époque, mon premier concert, Marcel Bongo, qui est devenu pasteur et était à cette époque-là danseur dans le groupe que je formais. Je me souviens des premiers concerts où j'avais produit Zélé le Bombardier, Jean-Philippe Ahanda. Ah oui, c'est toi, maman, qui était à la porte. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est toi qui avais la bourse. Mais cette bourse-là, c'était pour m'aider. Puisque même pour ma scolarité, alors que les autres pouvaient avoir des parents si riches. Ma mère, elle devait vendre des beignets, devait porter les paniers de manioc pour aller vendre à 7 km à pied. J'y étais obligé moi-même de vendre dans des bars pour financer mes études. Et ma mère venait avec la petite quantité d'argent qu'elle avait, me donnait en disant, j'ai confiance en toi et tu me feras honneur. J'ai bataillé avec la vie, que ce soit en Boumbie, Tambafia ou même Bokada, dans des ghettos. Mais j'ai honoré au moins une chose. Je n'ai pas volé dans les caisses de l'État. Je n'ai pas volé dans la maison d'autrui. Et puis, je n'ai pas gagné de l'argent en produisant des artistes. J'ai juste